Je voudrais préciser que le contrat de transport, c'est un contrat à titre onéreux. Et par conséquent, l'élément premier, en dehors des conditions générales des contrats auxquels le contrat de transport est soumis, qui sont prévus à l'article 8 de notre Code civil congolais, l'élément premier ici, c'est par rapport d'abord au prix que devra payer les transportés ou l'acheteur ou le vendeur de la marchandise. Et cet échec de l'ensemble des processus d'intégration en Afrique, nous avons mis soulever des questions en ce qui concerne la communauté scientifique d'État d'Afrique centrale. Ces questions sont les suivantes questions. Étudiant pourquoi cet échec, nous avons essayé d'énumérer quelques causes. Après même toutes les causes, il faudra énumérer, comme tous les autres, nous allons ajouter quelques-unes, alors, les causes. Il y a le déséquilibre dans la contribution des institutions. Les institutions économiques internationales ont, dans l'air simple, c'est de ces institutions qui les gèrent. Chers amis téléspectateurs de notre chaîne Marisha TV, nous vous savons très nombreux et par notre amour de vous faire connaître combien votre chaîne se démène de tout le temps à rechercher les très bonnes informations. Certains disent ceux qui terminent l'université et s'il y a encore de quoi espérer. Voilà pourquoi la chaîne s'est démenée à être présente lors de la défense de certains de nos collègues pour simplement montrer que l'université de Kinshasa existe encore. Veuillez donc découvrir combien grand cette université par les têtes qui se sont présentées à défendre leur travail d'obtention de diplôme de licence. À suivre. Nous nous mettons à présent à votre disposition pour d'éventuelles suggestions ou encore remarques. Je vous remercie. J'espère que les autres récipiendaires peuvent bien emboîter les pas à M. Tsoluka. Il a exposé d'une manière magistrale. C'est un examen. Il ne faudrait pas chercher à influencer le jury avec des applaudissements inutiles. La parole, M. Tsoluka est à féliciter. Il est suivi avec attention. Du point de vue de la forme, il y a quelques soucis. Et c'est tout cas. Allons-y à la page 43 de son travail. Ok? Pourquoi vous avez écrit bibliographie indicative? Les articles et les textes que tu as cités ici, il y en a d'autres que tu as utilisés, qui ne se retrouvent pas ici. C'est tout simplement. Deuxième point, et je vois ici, tu as mis parmi les cours politiques l'ouvrage de votre directeur, Kumbu, qui dit comme un cours politique. Même si c'est appelé manuel d'enseignement, c'est un ouvrage. Oui, tu as mis thèse au pluriel ici. Il n'y a qu'une seule thèse. Deuxièmement, allez-y à la page 8. Page 8. Vous avez écrit chapitre 1. Même si on autorise des abréviations, mais ce n'est pas assez négocié. Vous avez écrit chapitre 1. Ok?
la même remarque que j'ai fait au niveau de la bibliographie. Là aussi, il y a des chapitres, mais je vois section 1 qui devrait dire aussi sec 1. Il y a la page 23, article 237, idem. Idem par rapport à quoi? Tu devrais reprendre au moins l'acte, dire par exemple l'acte uniforme précité, l'acte uniforme sous examen. C'est-à-dire article 237, c'est l'acte uniforme sous examen pour préciter. Côté argumentaire, vous avez beaucoup parlé du contrat de transport, des obligations du transporteur qui doit livrer la marchandise. Ok? Tu peux me dire quels sont les éléments essentiels du contrat de transport? Les éléments essentiels du contrat de transport, première question. Deuxième question, qu'entendez-vous par marchandise? Troisième question, que savez-vous de l'obligation de conformité? On doit livrer la marchandise. L'obligation qui pèse sur les vendeurs, qui est l'obligation de conformité. Qu'est-ce que tu peux dire à l'assistant sur cette question? La première question, les éléments essentiels du contrat de transport. D'emblée, je voudrais préciser que le contrat de transport, c'est un contrat à titre onéreux. Et par conséquent, l'élément premier, en dehors des conditions générales des contrats auxquelles le contrat de transport est soumis, qui sont prévus à l'article 8 de notre code civil congolais de loi, l'élément premier ici, c'est par rapport d'abord au prix que devra payer les transportés ou l'acheteur ou le vendeur de la marchandise. Ça, c'est le prix. L'élément deuxième, c'est par rapport, cela pèse dans le chef transporteur. C'est par rapport à l'obligation qui lui est incombée de pouvoir faire parvenir la marchandise ou les personnes à destination. Les déplacements. Et le troisième élément, l'obligation principale, l'obligation très importante qui pèse sur le transporteur, c'est l'obligation de sécurité. Parce que vous transportez une marchandise, vous transportez des personnes, vous êtes obligé d'assurer la sécurité de cette personne. Parce que si accident arrivé dans les cas de personnes ou perte de la marchandise arrivé dans les cas de marchandises, vous devez être en mesure de prouver que vous avez mis tous les moyens nécessaires pour apporter la sécurité, mais que cela n'a pas marché et que tout ce qui a pu se produire comme inconvénient ou comme accident ou comme perte, cela n'est pas dû à votre faute. Les trois éléments essentiels que je peux citer par rapport au contrat de transport sur cela. La sécurité là fait partie de l'organisation, ok? Oui. L'organisation du transport. Oui. Les trois éléments. Voilà. Félicitations. Alors, parlant de la marchandise ici, il faut d'abord circonscrire le cadre du contrat de vente commerciale qui rentre dans le cadre d'un acte de commerce. Et la marchandise ici constitue ce que l'acheteur ou le vendeur commerçant, si vous êtes acheteur, c'est que l'acheteur commerçant achète auprès du vendeur. Mais seulement que cela doit rentrer dans le cadre de ses activités, monsieur le professeur. Dans cette optique, un commerçant qui irait acheter une paire de chaussures pour ses enfants, par exemple, cela n'est pas une marchandise. Pour que ça devienne une marchandise, il faut que ce que vous achetez, les biens que vous achetez, rentrent dans le cadre de votre activité principale de commerçant. Stipulation d'intérêt spécial à la livraison. La clause de stipulation d'intérêt spécial à la livraison. Qu'est-ce que ça vous rappelle? La clause de stipulation d'intérêt. D'intérêt spécial à la livraison. La clause de stipulation d'intérêt. La clause d'intérêt
des stipulations d'intérêt spécial à la livraison. Tu peux répondre directement. Oui, oui. Bon, bien que n'ayant pas abordé la question. C'est dans les cadres de ton travail. Attendez, s'il vous plaît, pour ceux qui sont restés, on doit aborder tous les aspects. C'est comme la fille qui t'a précédé qui a dit ce n'était pas dans son travail. Là, ça nous énerve quand vous répondez. Vous comprenez? Ça nous énerve parce qu'on ne s'écarte pas. On est dans le travail. La clause d'intérêt spécial à la livraison se trouve dans le cadre du contrat de transport de marchandises. Alors, tu peux nous expliquer? Je n'ai pas dit que ce n'était pas dans les cadres, je n'ai pas. C'est une clause qu'on insère dans les contrats de transport de marchandises. Dans quel contexte? C'est dans quel contexte? C'est ça la question. Le contexte m'échappe. D'intérêt spécial à la livraison. Supposons que à Chikapa, un fût de gazoil coûte 100 $. Aujourd'hui, nous sommes les 16, les 17, le 18. Ok? Sachant très bien que Kinshasa, Chikapa, c'est une semaine de route. Tu t'organises avec les transporteurs, tu mets la marchandise, espérant que cette marchandise-là arrivera à Chikapa après une semaine où tu peux gagner 100 $ par fût. Comprenez? Il peut y arriver que tout au long du chemin, les transporteurs connaissent une panne. Cette panne-là n'engage pas l'expéditeur. Comprenez? L'expéditeur, c'est le résultat qui compte. Ainsi, pour obliger l'expéditeur, non, les transporteurs, à vous payer les montants convenus, c'est-à-dire les prix qui se vendent à la destination, il faudrait insérer cette clause-là. La stipulation d'intérêt spécial à la livraison. C'est-à-dire à la livraison, ta marchandise devait se vendre à 100 $. Ok? Mais comment se fait la réparation en matière de contrat de transport? Comment on procède à la réparation? C'est très bien qu'en matière de transport, ça peut être une perte, ça peut être une avarie. Alors, c'est à toi maintenant de nous expliquer comment se fait la réparation. Je crois que la question de la réparation ici, il faudrait étudier sur les chefs entre les parties au contrat, dans les chefs de qui repose la faute qui a conduit. Sur le transporteur peut-être. Allez-y. Tu aimes bien nous amener dans la forêt. Oui. Allez-y. Si la faute incombe au transporteur, oui, il faudra maintenant chercher à savoir si les transporteurs a conclu un contrat d'assurance. Si tel est le cas, en cas de réparation, il y aura un civilement responsable. J'espère que tu as abordé dans le cas des droits WADA. Dans le cas des droits WADA, on a déjà précisé le montant de la réparation. Comment se fait la réparation? Peux-tu nous expliquer? Tu as parlé dans le cas des droits WADA. Oui. Ouais. Bon, merci beaucoup. Tu peux disposer. Nous appelons Monsieur ou Mademoiselle Joël Kabotolwade. Garder silence, ça permettra aujourd'hui aux récipiendaires économique régionale, réflexion critique sur les évidents de l'action. Jules César, tu as la parole. Avant tout,
juste après mon dernier prédécesseur, il y a parlé de la question des investissements. Et ce qui m'a réjoui, c'est de voir M. Boisser membre du jury dire que sa question était d'actualité parce qu'elle concerne précisément l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dans le même ordre d'idée, nous allons partir dans cet angle-là, puisque l'intégration régionale concerne également économique, soit-elle, concerne également l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chers professeurs, Mesdames et Messieurs les invités, chers camarades étudiants, bonjour. Le travail que nous avons ici, on a présenté devant vous, il porte sur l'intégration économique régionale et fait une analyse critique des dividendes d'action économique intégrée pour l'émergence en Afrique et aborde spécialement le cas de la CEDAC en cycle, Communauté économique de l'Afrique centrale. En le fait, Monsieur le Président, est de procéder susceptible de conduire au développement des États membres. Non seulement par la collaboration entre les États, mais aussi et surtout par la constitution des blocs régionaux, sous-régionaux de créer, qui permettent notamment la libre circulation de tous les facteurs de production dans leur ensemble. Alors, plus davantage apporte des positions de la mondialisation de l'économie, nous avons jugé bon d'aborder cette question tout en étudiant les dividendes, c'est-à-dire ce que pourrait ramener l'intégration économique régionale sur le plan africain. Nous savons tous qu'elle d'étendre le champ d'action, c'est-à-dire elle crée des nouveaux marchés beaucoup plus larges que le marché interne qui permettent déjà d'échanger entre eux. Et ces échanges permettent de remonter un peu le flux et parvenir ici aujourd'hui. Nous sommes partis d'un postulat, monsieur le professeur. Nous avons estimé qu'il serait possible d'envisager le développement du continent africain. Africains sommes-nous? Cette question me préoccupe. C'est pas le problème, monsieur le professeur. Toutes les analyses parcourent, rares sont celles qui présentent un bilan positif pour toutes les institutions d'ensemble de l'Europe et les sciences économiques africaines. Et cela nous n'a pas réjoui, nous a poussé à aborder cette question de l'intégration régionale à l'Afrique. Plus particulièrement pour la communauté économique de l'Afrique centrale, elle présente une importance majeure parce que nous avons estimé que le développement de l'Afrique pourrait venir du centre, c'est-à-dire le centre est constitué des noyaux, la pièce maîtresse, qui pourrait influencer toutes les autres côtes, l'Est, l'Ouest, comme partout ailleurs. De cette échec de l'ensemble du processus d'intégration en Afrique, nous avons mis soulever quelques questions en ce qui concerne la communauté économique de l'Afrique centrale. Ces questions sont les suivantes, monsieur le professeur. Étudiant pourquoi cet échec, nous avons essayé d'énumérer quelques causes. La première de toutes les causes, pour la énumérer, comme tous les autres, nous allons rajouter quelques-unes, pardon, des causes. Il y a le déséquilibre dans la contribution des institutions. Les institutions économiques internationales ont, dans leur sein, de cette structure légère. Il peut s'agir de la conférence du chef d'État et du président. Il peut s'agir du secrétariat général et j'en passe. On assiste dans le traité. Allez-y à la page 105. Point 6. Divers et autres. Divers et autres 3. Marchandises, objets ou encore d'autres documents. Donc, tu vas corriger ça.
cette petite coquille, le travail est bien fait. Okay? C'est un travail riche et c'est aussi un travail d'actualité. Okay? Parce qu'il y a des militaires congolais qui parcourent le monde dans des organisations. La fin de la RDC, dans toutes ces organisations internationales ou encore dans toutes ces intégrations régionales. Alors, vous avez relevé tout à l'heure qu'il y a des failles, c'est-à-dire des échecs puissants dans le fonctionnement des organisations internationales ou régionales, des organisations régionales africaines. Okay? Donc, ces intégrations ne sont pas parfaites. Okay? Mais j'aimerais maintenant savoir, selon vous en tant que spécialiste maintenant des intégrations régionales, quelles sont les étapes pour arriver à une intégration parfaite? La première question. Vous pouvez répondre et après on va avancer. Parmi les étapes, la première étape pour avoir l'intégration parfaite, okay, c'est la zone de libre-échange. Quand il dit qu'on doit supprimer les barrières tarifaires, ok? Donc tu peux envoyer nos frères, nos tantes et oncles qui travaillent à la DGDA au chômage. Et nous allons gagner quoi en étant membres de cette intégration? Parce que chaque étape va attirer au moins des avantages comparatifs. C'est-à-dire, tu vas parler de l'intérêt au niveau des échanges commerciaux. Okay? Pour s'échanger, tu veux avoir à vendre. Okay? Celui qui a à vendre ne commande pas. Mais la RDC ne produit pas. Ok? Notre présence dans ces... Votre première unité, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on allait envoyer les membres de famille qui travaillent au chômage, ils vont réaliser mettre en place la situation. Alors je crois qu'il y a des conditions qui peuvent être posées pour la diversification est liée, pas effectivement. On peut dire par exemple, et c'est une possibilité, qu'on met en place la diversification, mais avec une condition que les activités qui doivent être accomplies dans un État doivent se faire avec la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire, dans chaque pays, il y a une main-d'œuvre disponible. Le chômage, il est fréquent dans tous les pays africains. Et donc, si on peut dire la main-d'œuvre locale, je crois que ça permettrait de poser la question. Mais à ce point-là même, on ne respecte pas la loi, la législation sociale. Vous allez voir dans ces organismes-là même, les jardiniers sont parfois des étrangers, qu'on appelle des chauffeurs, des étrangers. La jeunesse du pays. Si on a un État responsable, ça pourrait tous la RDC est un des pays le plus potentiellement riche du sous-sol. Mais le malheur que nous avons, c'est de ne vouloir pas exploiter. Ce n'est pas vouloir exploiter, c'est que nous avons dans les sous-sols. C'est-à-dire, pas ici au Congo. Rien ne fonctionne. Alors, c'est là le problème. Si l'intégration régionale peut créer des indicies, pourquoi les secteurs par la bienvenue? Juste souligner un petit point. Je ne sais pas, ta maman est dans la salle ici. Non.
Carmomètre dans la salle, elle n'est pas là. Là, il faut corriger. Il dit à mon bien le plus précieux. Ta maman n'est pas ici, n'est pas un bien. À mon bien le plus précieux sur terre. Là, c'est pas comme ça. Alors, juste une petite question, parce que mon collègue l'a déjà acculé. Quel est l'impact de l'intégration régionale au sein des pays cadres de la Russie? Juste cette petite question. En fait, la question de l'impact étudie en quelque sorte l'apport de l'intégration régionale dans le pays. L'intégration régionale, comme vous voyez dans le chapitre 2 de notre travail, a un impact très positif. Et je me permets de dire très positif parce que les États africains, le pays africain, ont prouvé les capacités de se prendre en charge totalement. Les économies dépendent généralement des Alors là, je voudrais que c'était un pays que la CAC a déjà contribué pour son développement. Il y a eu une sérieuse question de sécurité. Non, pas de développement. Pas de l'apport de la CAC. Voilà. Et aussi moins aussi moins que soit-il. Effectivement, je connaissais. C'est le plan économique, nous avons dit qu'il y a un système et de la CAC et les autres organisations, mais précisément de la CAC. C'est pourquoi, avant que la cause soit, il faut d'abord une réforme que nous avons proposée à 3 niveaux. Nous appelons Zitaka Figa. Monsieur Benoît, hier on vous voyait certes avec un petit travail à la main. Aujourd'hui ce n'est plus le travail, on voit au moins une fleur avec félicitations. Quelles sont vos impressions du jour? Des impressions très positives, c'est vrai. Au départ il y avait l'adrénaline, j'ai commencé à monter un tout petit peu. Mais bon, avec le travail, le sens du sacrifice, l'abnégation, la persévérance, on a su surmonter cela. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont accompagné, toutes les personnes, je vois les collègues de service, Maman Vicky, Papa Valérie, Madame Grasse et tout le monde qui est venu. Je dis merci à mon professeur, à mes parents, à mes frères et sœurs et à tous les amis et connaissances. Je dis sincèrement merci. Est-ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui qu'on oublie tout ce qui a été comme sacrifice? Certes, aujourd'hui on a les prix. Bon oui, on oublie, mais en fait il y a plus un sentiment d'inquiétude qui m'abrite parce qu'en fait je suis inquiet de l'issue qui prendra la brèche que j'ai ouverte dans la recherche scientifique. Je crois que je pourrais continuer dans le même domaine lors de mon diplôme d'études supérieures et pouvoir faire la thèse. Voilà, c'est peut-être cette inquiétude, mais après tout, pour le moment, je crois que on va d'abord carper, les carpe diem, on va profiter, on va fêter, on va rire, on va faire tout, voilà. Et il y en a tant d'autres, peut-être ceux de vos élèves vous suivent, parce qu'il faut se le dire que tu es aussi formateur. Et il y a un mot juste à cela. Bien entendu, je salue beaucoup mes élèves que j'aime beaucoup, même si certains n'en sont pas convaincus. Mais je voudrais leur dire que je les aime beaucoup, je les embrasse tous tels que je les enseigne, en 3e littéraire, en 6e littéraire, en passant par les 5e techniques, je les embrasse. Merci. Bonjour Monsieur Gilles. Bonjour. Hier étudiant, aujourd'hui les décors changent et la dénomination même change. Merci beaucoup. Vos sentiments à ce jour? C'est un grand jour, il faut l'avouer. Les choses viennent de commencer. Pour nous, ce n'est pas la fin des choses. C'est le début de notre carrière. Les ambitions sont nombreuses. Il faut aller plus loin. Mais là, on remercie les bons dieux pour l'avoir guidé pendant cette période. On est à la fin de la première étape et une autre étape qui va commencer. Et nous sommes très fiers de la journée.
Très fier de la journée, mais aussi derrière vous, il y a peut-être vos élèves qui vous suivent quelque part. Effectivement. Comme vous pouvez le savoir, je suis encadreur et enseignant par moment. J'aime beaucoup mes élèves. Je les aime vraiment parce que transmettre, c'est éduquer. Et pour nous, notre meilleure façon de les éduquer, c'est de transmettre la connaissance. Pour que demain, ils soient des hommes comme nous. Parce qu'on est licenciés maintenant, on peut s'être envié. Soit des hommes comme nous demain. Et qui deviennent plus grands que nous. Voilà la mission. Donc, la transmission maintenant, c'est que nous les aimons beaucoup. Qu'ils travaillent, qu'ils bossent dur. Et là, l'essentiel. Voilà. À ce jour, on a souvent vu des gens qui se précipitent pour remettre des fleurs. Apparemment, vous avez plus à Paris dans l'anonymat. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce n'est pas... avec Jésus ou simplement... Il ne s'agit pas de l'anonymat. Vous savez, à défaut d'être officiel, il faudrait mieux d'éviter, parce qu'on ne sait jamais l'avenir. C'est vrai que les devoirs de réserve s'imposent, mais en soi, on est content. D'habitude, on est accompagné de beaucoup d'amis, des collègues des services, des collègues des classes, des étudiants avec qui on a fini. Et comme j'ai vu tout à l'heure, mon prédécesseur, mon meilleur ami, M. Benoît, avec qui j'ai défendu maintenant. Et donc, je ne suis pas seul, je suis bien entouré. Ok, merci. Je vous en prie, merci. Madame, est-ce qu'on peut savoir le pourquoi de votre présence à ce jour et surtout à cette heure-ci? Bon, nous sommes venus assister à la défense de notre enfant collègue Benoît Choluka. Ah, mais apparemment, il n'était pas le seul. Et Gilles César qui est dit. Ok, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ces deux-là? Ces deux-là, je dirais par la relation, donc je me suis dit que quand même je voulais encore en savoir plus sur leur connaissance. Le but de votre présence à ce jour, c'est parce que vous voulez réellement savoir si vos collègues de service à ce jour ont maîtrisé leur science. Si. Êtes-vous convaincu? Je suis convaincue. Et quand j'ai assisté d'abord à la première défense qui était de M. Choluka Benoît, et quand les professeurs ont dit à haute voix que c'était le premier travail qui a quand même épaté, et la façon dont il a présenté, il a défendu son travail, et c'était le premier travail qui a quand même épaté le professeur qui était membre du jury. Et ils ont même conseillé à d'autres qui suivaient pour la défense, à ceux qui prennent l'exemple de Choluka. Et ça m'a vraiment réjoui. Et j'étais vraiment très content que nous avons encore des têtes dans notre entreprise. Ça ne s'explique pas parce qu'elle n'est même pas celle qui devrait remettre la fleur, mais sa joie est plus que ceux-là qui attendaient remettre la fleur. Vraiment, je suis vraiment très ravie. On était là, on est venu assister nos collègues, comme Maman Vicky vient de parler. Maître Benoît Choluka, il est maintenant Maître Benoît Choluka. Et Gilles César qui est dit. En tout cas, on est vraiment contents tels que nous sommes là parce qu'ils ont vraiment très bien défendu, même leur travail est vraiment apprécié auprès de leur président du jury. Merci Madame Grasse. Okay. Et nombreux de vos élèves du GSM continuent à affronter l'université de Kinshasa. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire du GSM? En tout cas, GSM, nous avons vraiment de bons professeurs. Nous avons vraiment de bons professeurs tels que nous sommes là. Nos élèves tels que vous êtes là, ne soyez pas vraiment... Je ne sais même pas ce que je peux dire par là parce que vous avez vraiment de très bons professeurs qui viennent maintenant de distinguer aujourd'hui là. En tout cas, c'est de littéraire. En tout cas, vous êtes très bien formés vraiment. Merci beaucoup. Marisha TV a été pour vous le témoin oculaire de la défense au niveau de la faculté de droit à l'université de Kinshasa et nous vous aimons. À suivre dans nos prochaines émissions et manquer Marisha TV, c'est manquer les formations nécessaires. Ciao.